choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Gloire à Dieu, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous allons prendre un temps pour chanter, nous souvenir de qui il est, ce Dieu si merveilleux qui nous a apporté le salut, qui un jour dans notre vie nous a arrêtés dans notre marche de perdition et qui nous a révélé la lumière. Il nous a sortis des ténèbres pour nous donner une vie nouvelle, une vie éternelle auprès de lui. Et c'est une vie de sécurité, c'est une vie de bonheur, de joie. Et nous allons chanter tout cela, ce Dieu merveilleux qui a donné sa vie, versé son sang pour que cela soit possible. Et pour introduire, je vais lire un passage dans Hébreux 4, à partir du verset 14, qui dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Amen. Notre Seigneur, notre Dieu, il est aussi notre refuge, notre soutien en toutes choses. Jésus, homme, a été tenté, comme nous pouvons être tentés sur cette terre, mais ce n'est pas une raison pour se décourager, ce n'est pas une raison pour ouvrir l'accès au péché. Jésus a souffert comme nous, en tant que dans sa condition d'homme. Nous avons en lui notre refuge pour vaincre le péché, pour résister à la tentation. Nous allons bénir ce Dieu merveilleux qui nous a donné la solution pour tout, qui nous bénit chaque jour, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous voulons te remettre ce temps de louange, Seigneur, pour que tu remplisses nos cœurs de joie, que tu nous aides à comprendre l'amour que tu as déployé sur cette croix, que tu nous aides à considérer ce sacrifice merveilleux que tu as opéré pour que le salut soit possible, pour que nos vies changent, pour que nous soyons réconciliés avec notre Dieu créateur. Seigneur, c'est toute notre joie, Seigneur, que tu as permis ce jour-là, Seigneur, à Golgotha. Et nous voulons te rendre gloire par ces quelques chants, Seigneur, avec ce que nous avons, avec le peu que nous avons, nous voulons tout te donner pour que tu sois couronné de gloire au nom de Jésus. Viens nous garder pendant ce temps de louange, Seigneur. Merci de conduire toutes choses au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre le premier chant, Jésus, nous te couronnons, chant numéro 186. Nous te
transformer tes couronnes de gloire, Seigneur. Qu'avons-nous à te rendre, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné, si c'était nos vies entières, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, et Seigneur, je te prie pour que tu sois notre soutien de chaque jour, pour que, tant que nous puissions dire aujourd'hui, nous puissions, Seigneur, toujours nous attacher à toi, Seigneur. Toujours te servir, toujours chercher à faire ta volonté. Par ta grâce, Seigneur. Par tout ce que tu nous donnes, par la vie que tu renouvelles en nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons prendre le prochain chant, bien-aimé. Chantons Alléluia, chant numéro 56. Une
chantons gloire à Dieu. Une douce chanson, nos cœurs à l'unisson. Merci Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé sur toute cette terre, Seigneur. Merci. À toi l'honneur, la puissance et la gloire pour tous les siècles, Seigneur. Nous allons prendre le prochain chant, tout l'honneur, chant numéro 377. Nous
ensemble pour réclamer la puissance du feu du Saint-Esprit pour le réveil dans ce pays, pour le réveil dans ce monde, pour que le Seigneur, par son Esprit, nous réveille aussi, nous chrétiens, pour nous consacrer pleinement à sa mission. Prions ensemble, bien-aimés, pour le feu du Saint-Esprit, comme à l'époque de l'Église des Actes des Apôtres, où les âmes se convertissaient par milliers. Disons à Dieu que c'est ce que nous voulons voir. Disons à Dieu que c'est ce pourquoi nous voulons être prêts. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te prions pour le feu de ton Esprit, Seigneur, parce que nous savons que tu es le Dieu puissant. Nous savons, Seigneur, que ton Esprit touche les cœurs, touche les âmes, Seigneur, comme à l'époque des Actes des Apôtres, Seigneur, où des milliers d'âmes étaient ajoutées à l'Église chaque jour, Seigneur. Que ta puissance descende sur nous, Seigneur, pour que nous soyons consacrés pleinement, Seigneur. Que ta puissance descende sur ce pays, sur ce monde, pour que les humains entendent et reçoivent ta parole, entrent dans ton salut, que les vies soient transformées, que les méchants deviennent gentils, qu'ils deviennent bons, oh Seigneur, que les orgueilleux deviennent humbles, Seigneur, que les meurtriers deviennent doux comme des agneaux, au nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons voir, Seigneur. Apporte ta puissance, Seigneur, ton Esprit Saint, sur toute chair, comme tu l'as promis, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le prochain chant, Te servir, ô mon Dieu, chant numéro 362. Et souvenons-nous que ce qui est meilleur pour nous, pour notre vie, c'est de servir notre Dieu. Parce que qu'avons-nous que nous n'ayons reçu, que nos vies puissent le servir seulement. C'est ça notre joie. Servir
Seigneur, c'est toi le Dieu Tout-Puissant, que nous voulons te servir. Nous voulons, Seigneur, te donner nos vies, Seigneur, comme nous l'avons dit, Seigneur. Parce que qu'est-ce que nous avons à gagner encore dans ce monde? Seigneur, si nous sommes loin de toi, si nous vivons pour servir notre chair, qu'avons-nous réellement à gagner, sachant que nous mourrons, Seigneur? Quand on regarde autour de nous, nous voyons tous ces gens en détresse, toutes ces personnes qui peuvent être malades psychologiquement, malades dans leur chair aussi. Ces personnes qui ne supportent pas, qui ne peuvent pas se remettre du deuil. Toutes ces personnes qui souffrent en quête de sens pour leur vie. Nous avons notre Dieu créateur qui s'est révélé à nous, Seigneur. Et nous sommes heureux parce que le sens est venu. Tu nous as donné des chemins de paix à suivre, des préceptes merveilleux à honorer. Et nous pouvons témoigner que tout cela est bon, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Nous voulons te servir sans relâche. Aide-nous à cela, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Amen. Amen. Avant le dernier chant, je vais lire un passage parce que le dernier chant, ça va être chrétien jusqu'à la mort. Donc en chantant ce chant-là, on prend l'engagement. En tout cas, on proclame que nous resterons chrétiens jusqu'à la fin. Et je vais lire dans Hébreux chapitre 2, verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. J'aimerais juste dire que, une fois qu'on a connu la parole de Dieu, la vérité, nous ne pouvons plus nous en détourner. Et même si parfois les épreuves peuvent être présentes, nombreuses dans nos vies, elles ne sont pas des raisons pour nous décourager, elles sont au contraire des raisons pour glorifier notre Seigneur, qui lui nous aide à aller vivre ces épreuves-là, qui nous aide vraiment à triompher d'elles. Donc je vous encourage, chacun de nous, et moi le premier, à demeurer attaché à cette parole de justice, cette parole qui sauve, que le Seigneur nous a donnée. Il est notre plus grand bien, il est notre refuge pour tout ce qui peut être difficile. Il n'y a aucune difficulté qui justifie qu'on lui lâche la main. Gardons vraiment notre Seigneur Jésus tout proche de notre cœur et disons que nous allons être chrétiens jusqu'à la mort. Amen. Chant numéro 60. Jusqu'à la mort.
ta grâce nous le serons, Seigneur, parce que nous demeurons attachés à toi, et tu nous soutiendras, Seigneur, tu nous soutiens chaque jour pour cela. Nous te bénissons pour ta miséricorde, ta patience avec nous, et pour ta fidélité, pour ta parole qui dure à toujours, qui est la vérité, la seule et unique vérité. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à recevoir ta parole ce soir à travers cette étude biblique, à travers ces merveilleux proverbes. Remplis-nous de ta sagesse, Seigneur, pour que nous puissions les comprendre, Seigneur, et bénis ton bien-aimé que tu as choisi pour apporter cette parole. Que ta parole soit annoncée avec autorité, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Jésus me conduit aux portes du ciel. Là-haut, plus de misère, plus de souffrance, tout est si beau. Jésus me conduit aux portes du ciel. Là-haut, plus de misère, plus de souffrance, tout est si beau. Jésus est descendu pour me rapprocher de mon Père dans les cieux. Il n'a pas tenu compte de ma vie passée dans... Gloire à Dieu, nous continuons notre étude biblique, Béréen l'explorateur, et nous nous sommes arrêtés au chapitre 3 du livre de Proverbes, et nous allons continuer. Donc, Proverbe 3 à partir du verset 10. Non, à partir du verset 11. Proverbe 3 à partir du verset 11. On avait vu la dernière fois que le livre se présentait de lui-même au chapitre 1er comme étant un livre de sagesse, un livre d'intelligence pour apprendre aux gens la crainte de Dieu. Donc ce livre met la crainte de Dieu au premier plan tout en donnant des conseils qui concernent la vie de tous les jours. Alors, nous lisons à partir du verset 11, Proverbe 3. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte
Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va. Alors, on va s'arrêter là pour le moment. Donc, à partir du verset 12 jusqu'à là où on s'est arrêté, il est donné un grand appui à l'apprentissage de la sagesse. Donc, on nous demande de prendre au sérieux les conseils de Dieu, la sagesse, en disant qu'à gauche, ça va t'apporter, et c'est écrit dans sa droite au verset 16, est une longue vie, et dans sa gauche, la richesse et la gloire. La sagesse apporte tout cela, mais ça ne se voit pas de prime abord. De prime abord, la sagesse paraît sans richesse, elle paraît simple. Mais quand on l'applique, quand on la pratique, voilà ce que ça nous apporte, une longue vie et de la gloire et de la richesse. Et celui qui écrit, il a vécu cela, Salomon. Et maintenant, avant de dire tout ça, au verset 11, qu'est-ce qu'on nous dit? Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. On nous dit ceci. C'est vrai que les paroles de Dieu ont un côté réprimande, un côté correction. Mais la suite est là pour nous dire, mais c'est pour ton bien. C'est pour que tu sois préservé du mal. C'est pour que tu aies la gloire à ta gauche et la longue vie à ta droite. Il y a ce côté-là de jugement. Quand on lit la parole, on se sent parfois jugé. Mais ce n'est pas une raison pour la rejeter, puisque en la rejetant, nous nous mettons dans des difficultés. Supportons le côté correction de la parole, parce qu'en définitive, tout cela nous amène à la gloire et à la longue vie. Voilà. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Nous continuons. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai. Ça commence par le verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain, lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un, lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent, et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Amen, amen. Ça, ce sont des conseils de sagesse. Quand quelqu'un a droit à quelque chose, il faut honorer son droit. Ne nous disons pas, mais il s'est mal comporté. Mais oui, mais c'est son droit. Si c'est l'enfant, ton enfant, c'est son droit. Si c'est ton parent, c'est son droit. Peu importe ce que la personne a eu comme attitude, honorons les droits de chacun. Nous n'avons pas le droit d'être des juges et décider qu'on retire tel avantage à quelqu'un parce qu'il a fait ceci. Non, non, non. C'est souvent ce qui arrive. C'est que beaucoup freinent des choses qu'ils pouvaient faire aux autres, donner aux autres parce qu'il a fait ceci, il a fait cela, alors que c'était leur droit. Et ça va plus loin puisqu'on nous dit, ne refuse pas un bienfait. Non, non, ne dis pas à ton prochain, va et reviens.
demain je donnerai quand tu as de quoi donner. Ça va plus loin. Déjà, quand une personne a un droit, il faut respecter cela. Si, par exemple, le président, c'est le président de la République, quand tu te retrouves devant lui, il faut l'honorer en fonction de sa position. Même si tu es contre lui, même si tu n'es pas d'accord avec sa politique, il faut le respecter. Donner l'honneur. Il y a un autre passage de la Bible qui dit il faut rendre l'honneur à qui a droit à cet honneur-là. Maintenant, ça va plus loin, même si ce n'est pas une question de droit. Mais tu as quelque chose, tu peux faire quelque chose pour quelqu'un, tu n'as pas à ajourner ta bonne action par caprice ou bien par, par décision personnelle, toute personnelle. Mais bon, on fera ça demain. Mais non, si tu peux faire aujourd'hui, aide la personne aujourd'hui. Si tu peux donner, si tu as de quoi donner, donne maintenant. Ne fais pas traîner la personne ou faire, tourner la personne par plaisir ou par esprit de légèreté ou par inconscience. Non, ce n'est pas bon. Ça va encore plus loin. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne médite pas le mal alors que la personne en apparence n'a rien fait. Il y a des gens, on va te dire, lui, il est de quelle origine? Mais les gens de ce pays-là, on les connaît. Mais oui, mais lui, il n'a rien fait. Ah, mais les gens de cette tribu-là, on les connaît. Mais lui que tu côtoies depuis 4 ans, depuis 3 ans, qu'est-ce qu'il t'a fait? Donc tu vas méditer le mal sur quelqu'un juste parce qu'il vient d'un mauvais pays ou d'une mauvaise tribu. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est un Français. Ah, mais il faut faire attention. Mais la personne, tu la côtoies depuis 4 ans, 2 ans, elle t'a rien fait. C'est pas bon. Il ne faut pas méditer le mal alors qu'il n'y a pas eu quelque chose qui t'a été, que toi-même tu as vu. Voilà, comme une sœur me racontait ce qu'elle a entendu sur telle personne. Les gens du dehors en parlaient. Je lui ai dit, il faut avoir l'habitude suivante, quand quelqu'un te parle de méchanceté attribuée à quelqu'un, il faut poser la question à la personne qui parle, est-ce que tu as été témoin de cela? As-tu été témoin? Est-ce que toi tu as vu? Est-ce que tu as entendu? Du moment que ce n'est pas toi qui as vu, ce n'est pas toi qui as entendu, fais attention. On ne peut pas méditer, c'est écrit. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. C'est-à-dire que lui, toi, ce que tu as vu de lui, c'est la paix, la tranquillité. Tu n'as rien vu de reprochable. Mais à cause des on-dit, à cause de présupposés, des fausses croyances, tu vas commencer à méditer le mal sur quelqu'un. Ce n'est pas bon. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Il y a des gens qui contestent parce qu'il faut seulement qu'ils aient raison. Non. Il faut analyser ce qui est dit. N'ayons pas de réactions incontrôlées, comme des pulsions. On répond pour se défendre, ce n'est pas bon. Ne conteste pas sans motif. Et maintenant, après, on nous conseille de ne pas suivre les hommes violents. Eux, ils ne respectent pas tout ce que je viens de citer. Voilà. Ils ne respectent pas le droit des gens. Ils font tourner les gens quand ils peuvent les aider. Ils sont pervers, ils sont méchants. Ils ne considèrent pas l'autre. Donc il ne faut pas suivre tout cela. Ça finit très très mal. Verset 35, les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en
partage. Bien-aimés, nous devions faire un rapport d'un travail qui nous avait été donné le week-end. Mais il y avait un groupe qui était beaucoup plus pressé et qui demandait à ce qu'on leur laisse notre place. Mes deux collègues ont dit non catégoriquement, ils n'ont qu'à être patients, alors que dans ce groupe-là, il y avait quelqu'un qui avait mal à la tête et qui devait rentrer vite à la maison. J'ai fini par trancher, par dire, écoutez, c'est pas grave, laissons-les passer. On les a laissés passer et après eux, le monsieur, le responsable a dit, je ne veux plus recevoir de groupe, ça sera demain parce que je suis fatigué. Je crois que quand il a dit ça, les gens qui m'avaient écouté en disant, laissez-les passer avant nous, ont dû se dire, voilà, en jouant le bon, voilà où ça mène. Mais moi, j'ai persévéré, j'ai dit aux responsables, écoutez, nous, on a fait, grâce aux autres, de passer avant nous, vous n'allez quand même pas nous laisser attendre jusqu'à demain. Faites un effort, acceptez-nous. Il a entendu, voilà, il a vu que nous, on a fait un bon acte. Lui aussi, ça l'a incité aussi à faire un bon acte. Il nous a pris et il nous a donné tous les points, alors que, bon, celui qui contestait dans notre groupe, lui, n'a pas su comment, il n'a pas su s'expliquer, mais malgré tout, je crois qu'il a été influencé par notre réaction de laisser les autres. Il nous a donné le maximum. C'est pour dire que la sagesse gagnera toujours. La bonté, ça gagnera toujours. Au début, ça paraît comme une perte, mais à la fin, tu es toujours gagnant. Nous passons à la suite, verset et chapitre 4. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors, et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Aime-la, et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Là, il va encore loin, comme on l'avait vu dans les précédents chapitres. Il dit, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Il veut dire qu'on ne doit pas prendre les conseils juste à un niveau moyen. Non, on doit vraiment les exalter. La sagesse, on doit la considérer comme une vraie richesse au point d'être prêt à payer le prix fort pour acquérir la connaissance, acquérir la sagesse, acquérir la proximité d'avec Dieu. C'est très très important. Ce n'est pas juste se documenter pour connaître. Non, c'est s'approprier une vraie richesse lorsque nous lisons la parole de Dieu. C'est une vraie richesse. Et quand on met en pratique, on finit par réaliser cela. Nous continuons verset 10. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre.
car ils ne domineraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà un verset qu'on a souvent donné. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça, c'est un trésor, un secret que Dieu nous donne. Il nous dit, c'est le cœur qui produit tout. Des choses invisibles viennent du cœur. N'écoutons pas les muscles, ni le cerveau. C'est le cœur qui tranche. Un cœur paisible va attirer des choses de salut, des solutions. Un cœur emporté, méchant, va créer des problèmes. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que la vie vient de Dieu. Or, Dieu passe par le cœur pour atteindre les humains, pour travailler au milieu des humains. Il passe par les cœurs des humains, il ne passe pas par les muscles, par les cœurs des humains. Et il répand sa grâce ainsi. Lorsque le cœur est bon, est simple, est humble, Dieu va traverser ce cœur-là pour atteindre le maximum de personnes. Mais on ne voit pas toujours. C'est ça qui nous amène à la négligence. Mais acceptons les conseils. Vous savez, le chapitre 4, le chapitre 5 et le chapitre précédent insistent sur le fait qu'il faut accepter ces conseils que nous sommes en train de lire. Ça donne l'impression d'une simple sagesse humaine. Ce n'est pas une simple sagesse humaine, ce sont les paroles de Dieu. Mais dites d'une manière simple, afin que tout le monde prenne. Il ne faut pas sous-estimer. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est dedans que se trouve jaillissent. C'est de là que jaillissent les sources de la vie. C'est très important. Un cœur paisible, un cœur sans problème avec quelqu'un. Voilà, un cœur qui pardonne, un cœur simple. C'est un cœur qui produira beaucoup de choses, mais on les verra clairement au ciel. D'ailleurs, c'est fait ainsi pour que ce cœur-là demeure simple. Parce que si on voyait facilement tout ce qui passait par notre cœur pour bénir l'humanité, beaucoup tomberaient dans l'orgueil et pollueraient maintenant ce cœur-là. Alors, il nous est dit, non, fais en sorte que ton cœur soit en paix. Sans problème, sans murmure. Ce conseil revient même, l'apôtre Paul dit que faites les choses sans murmure ni hésitation. Il faut que le cœur soit libre. Parce qu'à travers le cœur, Dieu bénit l'humanité. Et nous écoutons la question. Question Internet. Comment réagir face au conseil d'un parent qui n'est pas chrétien? Doit-on les ignorer puisque le parent n'est pas chrétien? Pas du tout. Nous devons toujours les faire passer à travers le filtre de la parole de Dieu. Et si ça passe, très bien, on retient ce conseil. Un parent qui va te dire qu'il faut respecter les aînés. Il faut écouter ce conseil-là, puisque c'est un conseil qui se trouve aussi dans la parole de Dieu. Le verset 28 du chapitre 3 qui nous dit « Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai quand tu as de quoi donner. » La question, peut-on demander à la personne à qui on donne ce qu'elle fera quand il s'agit d'argent? Certains peuvent demander de l'argent pour faire des choses qui n'honorent pas Dieu.
Bon, je pense que quand les gens demandent, ils disent pourquoi ils demandent. Enfin, pour moi, bon, déjà, en général, c'est comme ça, mais nous pouvons demander lorsque nous avons affaire à quelqu'un à qui on peut demander ce genre de choses. Voilà, par exemple, si un mendiant me demande quelque chose en chemin, je ne vais pas lui demander qu'est-ce que tu vas en faire, quoi. Voilà. Il me demande, je donne ou pas. Maintenant, si c'est mon enfant qui demande, ben je peux demander. Si c'est un neveu qui demande, je peux demander. Voilà. Moi, je pense que ça dépend de... mais si c'est mon père qui me demande ou ma mère, bon, est-ce que je dois lui dire qu'est-ce que tu veux? Voilà. Je pense que c'est en fonction de personnes. Au verset 7 du chapitre 4, il est dit « Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Il parle des biens matériels. Il parle de tout. Au fait, tout ce que ça peut te coûter. Vous vous souvenez du chant de un seul instant auprès de toi vaut bien des heures et la route. Tout ce que ça peut te coûter pour aller dans un endroit où tu vas acquérir la sagesse, paye cela. Voilà. Tout ce que ça peut te coûter. Si ça doit te coûter une maison pour pouvoir écouter la parole de Dieu, eh bien, vaut mieux le faire. Parce que en écoutant la parole, tu reçois plus qu'une maison. Ok. Oui. Oui, c'est une question pour rebondir sur le verset 28. Le verset 28. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, je donnerai. Est-ce qu'on peut dire par là aussi que ça peut être un temps aussi de méditation? Je veux dire, je vais prier, personnellement, je dis bon, je vais prier et en fonction de ce que je recevrai, je donnerai ou pas. Ça rejoint peut-être un peu ce que tu disais par rapport aux mendiants. Mais est-ce qu'on peut le nuancer avec la prière, par exemple? Oui, voilà. Si c'est ça la raison, nous hésitons, d'accord. Parce qu'il est écrit aussi qu'on ne doit rien faire sans conviction. Il faut qu'on ait toujours la conviction de faire quelque chose. Si c'est dans cet esprit-là, d'accord, mais si tout est bon, par exemple, quelqu'un a faim, tu ne vas pas dire je veux méditer, il a faim, il doit manger, c'est différent, quoi. Voilà. On parle de quelque chose que tu peux faire vraiment, mais que tu ajournes sans raison valable. Oui. Donc l'internaute répondit, dit, et si on est au courant que la personne va faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, soyons transparents, on peut en parler. On peut en parler dans la transparence, mais j'ai appris que, voilà, dans la transparence. C'est très bien la transparence parce que parfois, ce qu'on a entendu était faux. Et la personne va dire, mais non, ce que tu as entendu, voilà la réalité par rapport à ce que tu as entendu. C'est très bien la transparence, parce que rester dans on dit, ou bien ce qu'on a pu voir à distance, sans vérifier clairement, c'est très dangereux. Oui. À quoi correspond concrètement la sagesse dont on fait plusieurs fois allusion dans ces proverbes? Les paroles de Dieu. Les conseils de Dieu pour la vie, pour la relation avec lui, la relation avec les autres. Tous ces conseils-là, c'est du sérieux. C'est une source de richesse considérable. Et la personne qui écrit tout ça, c'est la personne qui a suivi ça. C'est pas, voilà, c'est pas comme on a l'habitude de dire, ben écoute, toi-même, tu aurais dû t'enrichir. Hein. Oui, effectivement, il s'était enrichi. Voilà. Salomon a connu tout ça. Maintenant, il a connu la gloire et la richesse. Maintenant, il nous explique que tout ça est dû au fait qu'il a marché selon les conseils de Dieu, selon les conseils des aînés. Vous voyez, là, il dit, au verset 3, « J'ai été un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors, et il me disait, au verset 3 et 4, il me disait que ton cœur retienne mes paroles. » Salomon a été un auditeur simple et une sorte d'éponge, quoi. Il absorbait les paroles de son papa David, du prophète Nathan. C'est quelqu'un qui a beaucoup écouté
et a mis en pratique ce qu'il a écouté et il a vu les conséquences. Et il nous conseille, il dit attention, comportez-vous comme moi, je me suis comporté avec mon père, j'ai été comme un fils, j'ai beaucoup écouté. Et vous allez voir, bien aimé, moi, même en tant que pasteur, je vous le dis, c'est-à-dire que les gens, je ne suis pas en train de dire qu'il faut suivre bêtement quelqu'un, mais quand on n'a rien à reprocher à un responsable, à un aîné, à un parent, prenez l'habitude d'imiter ce qu'il fait, tout simplement. Vous allez voir que vous allez progresser très vite dans beaucoup de choses. Au lieu à chaque chose de passer 6 mois à méditer si tu dois faire ou pas, 11 mois à méditer. Les gens perdent du temps. Dieu t'a donné un père, Dieu t'a donné des aînés. Absorbe, travaille, bien sûr, en filtrant tout, rapidement selon la parole, mais il y a des choses. Bon, tu vas filtrer quoi? Le fait que quelqu'un soit ponctuel, tu vas filtrer ça, comment ça, par rapport à la parole? Tu vois que ton responsable est ponctuel. Bon, tu vas dire que pour que tu imites ça, il faut que tu réfléchisses 6 mois. Voyez, bien aimé. Ça, c'est des. Parfois, on a des esprits tordus qui veulent remettre tout en question. Non. Bon, que tu vois peut-être ton responsable en train de grimper la tour Eiffel. Ah oui, là, tu peux dire, oh, je dois réfléchir, moi j'ai des enfants. Mais là, il est ponctuel. Sois ponctuel. Il ne se précipite pas sur la nourriture quand il y a agape. Mais il fait comme lui. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on peut faire tout simplement comme notre aîné, au lieu de commencer à méditer sur chaque point, et finalement on n'avance pas. Et moi, en tant que pasteur, je vous le dis, les gens qui imitent simplement, mais tu viens après, commence d'abord à prêcher comme ceux qui étaient avant toi. Et quand tu pourras les dépasser, tu les dépasses. Mais toi, tu commences après, tu viens venir avec ton style. Mais attends, c'est ça qui fait tourner les gens en rond. Commence par imiter la personne que Dieu a placée devant toi, pour autant que ce qu'il fait est correct. Commence par ça, et ensuite tu le corrigeras, tu amélioreras. Mais les gens veulent déjà venir avec un truc qui dépasse. Mais dans ce cas, Dieu t'aurait mis responsable de l'autre. Hein. Il n'aurait pas mis ton responsable, il aurait fait que toi tu sois son responsable si tu es si fort que cela. Respectons ces choses-là. Donc Salomon buvait. Il buvait de Nathan le prophète, il buvait de David son père, et il suivait tranquillement. Joseph, il buvait de son père. Vous voyez la différence entre Joseph et ses frères? Joseph buvait ce que son père disait, mais les autres étaient là dans une sorte de rivalité avec leur papa. On a vu que ça s'est concrétisé par le fait qu'un de ces autres-là est parti avec la concubine de son père. C'est pour dire que les enfants, les collaborateurs, qui respectent cet ordre-là, ben, ils finissent par dépasser celui qui était avant eux. Mais ceux qui veulent dès le départ amener leur style, amener leur façon de faire, ils vont traîner. Ils vont traîner parce que Dieu, vous savez, le royaume de Dieu, il est comparé à un arbre. Dans un arbre, il y a le tronc, il y a des branches, il y a des sous-branches, il y a des sous-branches, des sous-branches. Maintenant, si toi tu te retrouves sur une branche et que tu veux amener ton style, ça viendra de la branche qui te porte, tu veux ignorer ça, mais c'est pour ta mort que tu le fais, parce que c'est cette branche-là qui t'apporte les ressources des racines. C'est aussi simple que ça. Soyons simples, buvons, écoute, tout ce qui est bon, buvons. Maintenant, il y a des choses qui peuvent paraître compliquées, c'est normal qu'on mette du temps. Voilà, qu'on mette... Moi, je me souviens, mon responsable m'avait dit, à un moment donné, il était absent, c'était moi qui restais à l'église, comme responsable. Quand il est revenu, je lui ai raconté une affaire que j'avais eue et je lui ai dit, j'ai demandé pardon même si ce n'était pas clair que j'avais tort. Il me dit, mais toi, tu n'as pas demandé pardon, c'est toi le responsable, tu ne dois pas te rabaisser comme ça. Je n'ai pas suivi ce conseil. J'étais interloqué. Je suis rentré dans la parole, j'ai dit non, Jésus n'aurait pas donné ce conseil-là.
Je n'ai pas écouté son conseil, j'ai continué à demander pardon quand le cas se présentait. Et finalement, c'est lui qui a commencé à faire comme moi, demander aussi pardon. Mais lui, il le faisait pour être vedette, il faisait en public pour que ça le fasse passer comme un homme simple. Mais tout de même, il a suivi ce que moi j'avais comme attitude. Mais bien aimé, mais pour le reste, sa ponctualité, son sérieux pour l'œuvre de Dieu. Mais j'avais bu tout cela sans problème. Donc tout ce qui était sérieux, ponctualité, vérité, moi je buvais. Je n'étais pas là à réfléchir sur tout. Maintenant, quand on te dit quelque chose qui paraît, puisqu'on a tous l'Esprit de Dieu, tu trouves que bon là, d'accord, là c'est normal que tu mettes du temps à réfléchir si tu dois imiter ton responsable ou pas. Mais pour tout le reste, il faut boire et finalement nous progressons inconsciemment. Inconsciemment tu grandis parce que tu ne fais que boire. Et viendra un temps où tu te fixeras dans ce que Dieu veut pour toi. C'est très important que Salomon nous dit, j'étais un fils pour mon père. Voilà. J'étais pas son rival, mais j'étais un fils pour mon père. Nous continuons verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen, amen. Voilà, on nous conseille de ne pas suivre le mal. Voilà. Le mal peut te donner rapidement l'avantage, mais ça finira mal aussi. Ça finira mal. Puisque c'est le mal, ça ne peut pas finir bien. Comprenons ce principe-là. Le mal finira mal. Chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère, comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasissent de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront. Et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Voilà, il mourra faute d'instruction. Sous-entendu, il mourra faute d'avoir négligé l'instruction.
il mourra. Ça finira mal. Il chancellera par l'excès de sa folie. Alors, dans ce chapitre, on nous met en garde contre l'étrangère. L'étrangère, c'est à double sens dans ce chapitre. Il y a un sens direct. Tout ce qui est femme qui cherche à faire tomber les hommes, voilà, c'est le sens direct. Ce qui amène souvent à la destruction de cet homme-là. On a vu ça dans plusieurs cas. Mais l'étrangère, c'est aussi la voix qui veut te sortir de la voie de Dieu. Cette voix-là, cette petite voix, on dit qu'elle est mielleuse. Voilà. Je crois, il est écrit « Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel ». Au verset 3. « Et son palais est plus doux que l'huile ». Souvent, les conseils de détournement, les conseils pour nous détourner de la voie de Dieu sont mielleux. Ça vient toujours pour nous donner l'avantage. Ça vient avec une sorte de discours de séduction. Ces conseils-là vont endormir ton intelligence, ta vigilance, en te donnant l'avantage. Mais toi, tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un qui a beaucoup étudié, tu mérites ceci, mais tu es jeune. Il faut quand même au fait, ces conseils-là te mettront à l'aise. Un conseil gratuit, un avertissement. Faites attention à tous ceux qui cherchent à vous mettre à l'aise. Faites attention. Souvent, il y a un piège. Je ne dis pas que notre vie doit être une vie difficile. Je ne dis pas cela. Mais je dis tout simplement, selon le conseil de notre maître, soyons prudents, comme des serpents. Les conseils qui nous donnent l'avantage sont souvent accompagnés des insinuations, des nuances qui nous poussent à nous écarter de la voie de Dieu. Il faut faire attention. Ça commence toujours par nous donner l'avantage. L'étrangère va te mettre à l'aise. Elle va te dire de belles paroles. Tu as beaucoup d'argent, pourquoi pas faire ceci, pourquoi pas faire cela? Mais ça tournera toujours à ton avantage. Mais le Seigneur Jésus a dit quoi? Celui qui veut me suivre doit prendre sa croix et me suivre. Mais l'étrangère te dira, non, mais vous exagérez quand même. Comme nous disons dans les enseignements de base, le chrétien charnel dit toujours, on exagère, voilà, on exagère. Nous, on était des chrétiens charnels. À l'époque, quand j'étais étudiant au Maroc, même quand un frère souriait beaucoup, je trouvais qu'il exagérait. Mais il exagère, il est toujours content. Mais où est le problème? Revenons à notre sujet. Proverbe 5 nous prévient, attention, les voix étrangères, les voix qui cherchent à nous détourner de Dieu, elles viennent par présenter d'abord nos intérêts à nous. D'abord pour nous endormir, ensuite nous sortir de la voie de Dieu. On va commencer à te dire, mais voilà, l'église, ça prend trop de temps. Il faut quand même penser à ceci. Il faut quand même penser à toi. Il faut s'occuper quand même de tes ongles. Il y a une onglerie qui vient d'ouvrir près de chez nous. Ouais. Ça commence comme ça, à ton avantage. Mais le but final, c'est que tu meurs spirituellement.
faisons attention, nous passons au chapitre 6 qui est rempli de conseils. Je ne sais pas si on pourra le finir. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais les instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Voilà, conseil à tous ceux qui sont rapides à s'engager, à promettre. Il faut faire attention. Parce que du moment que tu t'engages, tu promets, tu t'enfermes dans quelque chose qu'il faudrait honorer. Maintenant, si tu l'as fait en connaissance de cause, dans la tranquillité, dans la paix, dans la sagesse, pas de problème. C'est logique. Mais si tu l'as fait précipitamment, là, ça a des conséquences très difficiles. Il faut réfléchir à 2 fois avant de t'engager, avant de te lier à une promesse. C'est très, très important. Nous continuons. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Voilà. Là, c'est le conseil est donné aux gens qui sont toujours relax. Il faut travailler. Ils vont toujours vous calmer. Relax. Un peu de sieste par-ci. Un peu de feuilleton, fait de l'amour par-là. Un peu de maquillage par-ci. C'est toujours relax. Il faut prier. Relax. Relax. On a encore du temps. Ils sont toujours relax. Ah ben, on nous dit, ah ben, tu vas te retrouver affamé. Hein. Il est écrit, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, hein, comme en Corse. Quand tu veux travailler, on te dit toujours, relax. Il fait chaud. Toujours sieste. C'est ça, leur spécialité, la sieste, et ainsi de suite. Et finalement, on se retrouve à faire des revendications à gauche, à droite, parce qu'on a refusé de travailler. Et on nous demande de suivre l'exemple de la fourmi. Elle n'a pas de chef, ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Une fourmi. C'est travailler pour avoir des choses plus tard. Bien aimé, ce principe-là, nous devons l'appliquer dans l'esprit, dans les choses de Dieu. Il faut toujours travailler. Les gens disent, non mais relax. Mais. Moi, je réponds toujours, je ferai le relax au ciel. Au ciel, je vais visiter les planètes, des milliards de planètes, toujours en mode relax. Mais ici sur Terre, je dois travailler. Mais pasteur, relax. Je dis, relax au ciel. Mais quand Dieu veut qu'on se repose, il organisera pour qu'on se repose. Moi, je dis, mon repos est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas un refus de repos, mais je refuse un repos humain, programmé humainement, je refuse ça. Le repos et le travail viennent de Dieu. Lorsqu'on a le feu, il faut travailler. Il y a un temps où ce feu-là nous quitte, attention, et diminue. J'ai écouté le témoignage d'un missionnaire qui a fait des exploits autrefois dans des pays étrangers. C'est un Américain.
Il a raconté comment Dieu l'a utilisé en Afrique, à gauche et à droite. Et puis à la fin du témoignage, on lui pose la question, mais qu'est-ce que tu te reproches aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais te reprocher? Qu'est-ce que tu regrettes? Il dit, je regrette que je ne suis plus actif. Voilà, je vois les autres travailler, moi je suis devenu normal, quoi. Voilà, le feu, bien aimé, ça peut partir aussi. Donc quand le feu est là, il faut travailler. Il ne faut pas négliger le feu que tu as. Parce que ce feu-là n'est pas constant. Attention. Il y a quelqu'un qui produit ça. Quand il t'a donné une dose de feu, utilise cette dose jusqu'au bout. Il renouvellera. Mais si on t'a donné une dose de feu, mais toi tu joues, relax, eh bien, cette petite dose va s'en aller. Il n'y aura pas de renouvellement. Tu vas commencer à envier ceux qui travaillent. Tu vas commencer à les critiquer même. Non, attention. Nous devons semer pour pouvoir récolter. Prenons ça comme ça. Le temps de prière que tu prends, tu mets pour Dieu, ça va produire. Ça va produire. C'est des principes spirituels. Ce que tu sèmes produira. Donc, n'aie pas honte de travailler pour Dieu. N'aie pas honte. Ça finira toujours par produire. Je suis dans une sorte de sélection d'un mois où on nous a lâchés comme, sans prof, sans cours, débrouillez-vous, résolvez les problèmes. Je ne peux pas vous dire que j'ai eu un bon goût de tout cela. Mais, puisque c'est du travail forcé, je n'ai pas vraiment un bon goût dans tout ça. Cependant, je suis émerveillé par le niveau que j'atteins. C'est ça, travailler. Que tu le veuilles ou pas, le résultat va équilibrer la souffrance. Mais si tu n'as pas travaillé, il n'y a pas non plus de résultat. Tu es relax, je pouvais passer un mois relax. Mais j'ai opté pour cette sélection et finalement, je me retrouve avec un niveau dans certaines choses que je n'avais pas du tout. Et je bénis le Seigneur pour ça. Mais je ne peux pas vous dire que ça a été une joie. C'est une joie. Non. Mais le travail produit toujours, joie ou pas, ça produit. Et quand ça produit, eh bien, ça dépasse le souvenir de la souffrance. C'est très important, bien-aimés. Nous continuons. Imitons la fourmi. Oui, question. Que signifie donner à celui qui a droit? Alors, on ne doit pas donner n'importe comment, ou y a-t-il des gens qui n'ont pas droit? Oui, il y a des situations telles que certains demandent des choses auxquelles ils n'ont... Par exemple, un mendiant qui me demande quelque chose, il n'a pas de droit. Il demande une faveur, une grâce. Mais mon enfant qui demande à manger, il y a droit. Ce n'est pas la même chose. Donc, à mon enfant, je dois donner la nourriture, mais au mendiant, ce n'est pas une obligation, c'est une grâce. Ce n'est pas la même chose. Donc, ceux qui ont le droit de quelque chose... Un exemple encore, quelqu'un qui a travaillé, mais qui s'est mal comporté, on doit le payer quand même pour le travail qu'il a effectué. Donc on ne va pas dire, mais il a mal parlé au chef, je divise son salaire par 2. Non, il a travaillé, on doit le payer pour son travail. Voilà, donc il est question des gens qui ont droit à quelque chose et à qui on doit rendre ce qu'ils ont produit, ce à quoi ils ont participé. Ok. Nous continuons. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne les yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède.
Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Voilà, avant les 6 choses, il cligne les yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. Bien-aimés, il faut éviter, il faut aimer la transparence. Vaut mieux encore appeler quelqu'un à l'écart et dire les choses clairement, qu'on est là à 10 ou à 12. Toi, tu fais des signes à l'autre, tu bouges. C'est des pratiques floues. Il faut éviter les pratiques floues. Vaut mieux dire, j'aimerais te voir un instant, et vous allez à côté, tu dis la chose clairement, puisque les autres ne doivent pas entendre. Mais faire cligner les yeux, des signes de pied, c'est toujours soupçonneux. Il y a quelque chose, ça crée une zone d'obscurité. Il faut faire attention à cela, et c'est l'habitude des gens pervers. Nous continuons, verset 20. Non, 16. Verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Voilà, celui qui excite des querelles entre frères. Ne participons pas à ça, ne créons pas de conflits entre les gens, ce n'est pas bon. Laissons les gens constater eux-mêmes ce que sont les autres et cherchons toujours l'unité lorsque nous devons conseiller. C'est très très important. Ça ne veut pas dire qu'on va minimiser les torts de certaines personnes, c'est juste que l'objectif de Dieu reste de sauver tout le monde. Il ne faut pas oublier cela. Et les pieds qui se hâtent de courir au mal, c'est pas bon. Le cœur qui médite des projets iniques, les mains qui répandent le sang innocent, les yeux hautains, la langue menteuse, tout ça, c'est pas bon. Nous continuons, verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement, une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Voilà, on va revenir, on va continuer après. Là, il nous est encore demandé d'être attentifs aux conseils des parents. Et nous allons encore le répéter. Bien sûr, tout ça passé dans le filtre de la parole de Dieu. Mais une chose est vraie, c'est que les parents ne vont pas dire 80% de mauvaises choses à leurs enfants. Vous voyez? D'accord, on doit passer les choses dans le fil de la parole, mais les parents nous aiment, parce que s'il fallait nous vendre, nous détruire, ils auraient fait. Mais s'ils nous gardent, ils prennent soin de nous, on ne peut pas prétendre que 90% de ce qu'ils vont dire, ça va être faux, ça va être mauvais. Non, là c'est se créer des problèmes. Et le problème vient souvent quand? Le problème vient souvent quand il y a la correction. C'est pourquoi c'est écrit... car le précepte au verset 23 est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. En réalité, les humains n'aiment pas la correction. Comme les parents souvent corrigent puisqu'ils veulent que leurs enfants fassent de bonnes choses, ça crée une frustration qui amène à moins les écouter, mais parce qu'en réalité, on ne veut pas la correction. C'est ça la vérité. Et alors on nous dit, attention, il faut accepter, ce n'est pas parce qu'il y a la correction
qu'il faut rejeter les paroles des parents. Et l'avertissement qui vient souvent, c'est par rapport au mariage, par rapport aux relations hommes-femmes. Souvent, les parents vont voir un discernement pour dire attention à ce garçon, attention à cette fille-là. Mais les enfants ne vont pas écouter et ils vont s'enfermer dans une prison qu'on appelle mariage 50 ans dans la souffrance. C'est cela. Il faut être très attentif au coup d'œil des aînés par rapport à son futur mariage. C'est très, très important. Dès qu'il y a un prétendant, il faut le mettre dans le filtre des parents, que les parents observent, que les aînés observent. Eux, ils sont déjà mariés, ils n'ont pas de trucs de feu de l'amour dans leur cœur pour cet homme-là ou pour cette fille-là. Donc, eux, ils vont voir les choses avec beaucoup plus de calme, de discernement. Alors que toi, tu es déjà embarqué dans les sentiments. Il faut faire très attention. Et souvent, les conflits entre parents et enfants, c'est aussi à ce niveau-là, quand le papa ou la maman dit non. Ce genre, cette fille-là, je connais ce genre de fille. Hey, ça devient le problème du siècle, l'enfant se fâche, et puis, bon, voilà. Et nous savons tous que ça finit très, très mal. Parfois, c'est la bonne personne, mais il fallait prendre du temps pour qu'il y ait un changement d'abord avant le mariage, une sorte d'examen de soi avant le mariage. Mais ça n'a pas été pris, tout ça. On a pensé plus à la fête du mariage, et c'est très, très dangereux. Et c'est pourquoi il nous est dit même que certaines, il est dit, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. C'est-à-dire qu'on est un bien consommable pour la femme prostituée. Il n'y a pas d'amour, on est comme un bien consommable. Elle peut nous rejeter en 2 temps, 3 mouvements. Et puis, il est dit que pour la femme mariée, qu'est-ce qu'on dit elle ne laisse pas, car pour... Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Voilà. Donc une femme mariée qui a été mal choisie, ça devient un piège pour la vie en Christ, la vie dans la vérité. Verset 27, maintenant, on continue. Oui, question. Juste une question. Tout à l'heure, tu as affirmé que 80% de ce que les parents nous donnent en termes de conseils, ou bien qu'ils peuvent nous dire, en général, ce sont des bons conseils. Non, je disais le contraire. Je disais qu'on ne peut pas prétendre que 80% soient mauvais. Voilà. Donc la question, c'était de savoir, mais comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait des parents, parfois, qui sont une source de conflit pour leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils mettent mal à l'aise leurs enfants et qui leur veulent parfois même du mal dans leurs attitudes, malgré le fait que ces enfants-là essayent de les mettre à l'aise en les aidant dans le quotidien. Mais d'où ça vient ? C'est qu'il y a des mauvais parents, il y a des mauvais humains. Ça vient du fait qu'ils sont mauvais. Mais maintenant, quand on a 4 ans, on a 8 ans, on a 7 ans, quand nous sommes en train de grandir et qu'on nous dit, écoute, quand tu finis de manger, tu débarrasses. Voilà, tous ces conseils-là, on ne va pas dire qu'il y a un mauvais truc dedans. Voilà, il y a beaucoup de conseils élémentaires qu'on va nous donner pour la vie. C'est de bonnes choses. Mais après, quand certains parents veulent dépasser la limite, contrôler ce que tu fais dans tout, gérer ta famille, là, c'est pas bon. Mais nous devons... Là, nous parlons plus aux gens qui sont à un niveau où ils sont encore élevés par les parents, quoi. C'est dans ce sens-là. Mais maintenant, quand on a pris son indépendance, on peut écouter des conseils, mais toujours filtrer à travers la parole. Oui. Oui, question Internet. Si on sent que le zèle de l'évangile a baissé en nous, doit-on implorer Dieu et attendre que le feu revienne? Oui. Il faut implorer Dieu, puisque bon, moi je ne vois pas de vie agréable sans le feu de Dieu, quoi. C'est pas une vie où on mange, on dort. Moi j'ai l'impression que c'est semblable à une vie d'un animal. Voilà. Normalement, la vie d'un enfant de Dieu, c'est la lumière, c'est la gloire, c'est le fleuve d'eau vive. Parce que c'est ça la promesse, c'est ça la différence entre un enfant de Dieu et l'autre. Jésus a dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, oui. Donc on ne doit pas se forcer à travailler pour Dieu jusqu'à ce que le zèle revienne. Ah, mais le Seigneur nous fera toujours travailler, mais
au niveau du zèle qu'il nous donne en ce moment-là. C'est-à-dire qu'à nous de saisir les occasions de faire quelque chose. Et c'est quand on fera, en même temps qu'on prie, on fera le peu qu'on peut faire, c'est ça qui multipliera le zèle aussi. Est-ce qu'on ne doit pas comprendre les versets 13 et 14 du chapitre 6 comme étant une explication des différents signes que font les Illuminati? Bien sûr, aussi, oui, voilà. Il y a des gens qui sont attentifs. Bien sûr, ils ont des signes, ils se font des signes, effectivement. C'est pourquoi on doit nous faire attention aux signes. Tu veux dire quelque chose, tu vaut mieux appeler le frère, dire frère, est-ce qu'on peut s'écarter? Tu lui dis la chose. Mais quand nous aussi on commence à faire des gestes de... Ah ben là, on risque d'être confondus. Donc c'est bon. Nous continuons. Verset 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible quand même tu multiplierais les dons. Voilà, bien-aimé, avertissement par rapport à l'adultère, c'est allumer un feu. C'est allumer un feu, même si aujourd'hui on a le sang de Jésus pour éteindre, mais c'est allumer un feu qui va te brûler toi-même. C'est écrit, verset 27, « Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment ?» Nous ne pouvons pas penser faire ce genre de choses sans qu'il y ait des conséquences générales surtout. C'est ça, si tu mets le feu en ton sein et tu penses que le reste va rester indemne, non, il y aura des conséquences. Et, bon, c'est vrai que c'est difficile de voir que c'est Salomon qui écrit ça. On se dit, mais comment lui s'est comporté différemment? C'est pour nous dire une fois de plus, on doit veiller soi-même à pratiquer ce qu'on prêche, quoi. Mais attention, nos actes, notamment l'adultère, s'enflamment. Et ça va enflammer le reste. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là, au nom de Jésus. Oui. Il y a une question par rapport à l'adultère. Parce que là, on parle d'un adultère qui est en quelque sorte physique. Mais le Seigneur lui dit, celui qui regarde en quelque sorte une femme qui la convoite commet un adultère. Est-ce que les conséquences sont les mêmes? Puisque là, c'est le côté spirituel. On peut tomber dans ce piège-là en tant que chrétien en se disant que ça soit seulement physique, alors que le Seigneur, pour lui, même l'intention vaut en quelque sorte... Oui, mais les conséquences ne sont quand même pas les mêmes. Ça, c'est comme le péché. Le péché, tout mal, tout ce qu'on peut commettre, c'est un péché, mais les conséquences pratiques ne sont pas les mêmes. Ça, par exemple, si tu voles en Arabie Saoudite, on peut te couper la main. Les conséquences là-bas, ce n'est pas les mêmes conséquences que le même vol en France. C'est pourquoi l'adultère physique qui est... c'est différent de l'adultère commis en pensée. Ça n'a pas les mêmes conséquences. Mais c'est le péché au même niveau. Comme taper, comme injurier, c'est le péché au même niveau que l'adultère. Mais les conséquences ne sont pas les mêmes. Là, Salomon parle du physique. Nous allons prier que Dieu
nous aide à pratiquer sa parole, tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à pratiquer ta parole. Que nous ne tombions pas dans le piège dans lequel est tombé Salomon, qui a utilisé la connaissance pour les autres, à négliger ça pour lui-même. Aide-nous, Seigneur, à écouter les conseils des aînés, même s'il y a le filtre de ta parole, mais que nous prenions ce qui est vrai naturellement, Seigneur, sans contester tout, sans motif. Nous prions que tu nous aides à travailler, qu'on imite la fourmi, Seigneur. Nous prions que tu nous aides à garder nos cœurs dans la vérité, dans la paix, plus que toute autre chose, dans la simplicité. Que nos cœurs n'aient que de bonnes pensées de construction et d'éloignement du mal. Merci encore pour ces enseignements. Nous te bénissons de les avoir écrits pour nous, Père éternel, au nom de Jésus. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.